Il y a deux écoles dans le développement personnel. La première école qui te dit que lorsque tu as un rêve, place-toi devant la place publique. Parle à haute voix de ton rêve. Explique-le de long en large, dis-le à tout le monde et tu vas réussir. Et il y a une deuxième école qui te dit, attention, lorsque tu as un rêve, n'en parle pas à tout le monde. Reste dans ton coin. Chut, travaille silencieusement. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est que entre les deux écoles, laquelle en fait a raison? Qu'est-ce qui marche? Je vais te donner mon point de vue dans cette vidéo. Hey, salut, bonjour à toi, je suis Didier Gélanor, expert en confiance en soi et en leadership. Et dans cette vidéo, je veux qu'on parle de ton rêve, de tes projets. Parce que j'imagine que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es quelqu'un d'ambitieux. Tu es une personne ambitieuse qui a envie d'accomplir des choses importantes pour elle et qui a envie de se réaliser. C'est pour cette raison qu'on parle aujourd'hui du rêve. Quand tu es dans le rêve, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu en parles ou bien est-ce que tu n'en parles pas? J'aimerais tout simplement qu'on regarde un tout petit instant ce dont on parle en métaphysique. En métaphysique, on dit que tout est énergie. Tout est énergie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même ton rêve que tu as dans ta tête, c'est une énergie. Et quand tu commences à en parler, avant même d'avoir commencé à mettre des choses en place de ton rêve, qu'est-ce que tu fais? Tu fais en sorte que ton rêve se dégonfle. Ton rêve, il fait quoi? Il perd de l'énergie. Il perd cette impulsion-là qui te motive à te lever chaque matin pour le réaliser. Parce que le simple fait d'en parler, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de disperser cette énergie. Tu es en train d'enlever cette pression-là qui te poussait à agir. Ça, c'est la première raison. Un autre truc qu'on dit en métaphysique, c'est que lorsque tu as un rêve et que tu en parles aux gens, tu peux être devant des personnes qui vont te donner l'impression que ce rêve-là, tu l'as déjà réalisé. Il y a des gens qui vont te dire « Ah, bravo, super, ah, c'est génial, oh, franchement, je suis très content pour toi. » Et c'est un très, très grand piège. Pourquoi? Parce que ça te donne l'illusion mentale que en fait ce rêve-là tu l'as déjà réalisé, tu l'as déjà accompli. Le fait qu'on commence déjà à te féliciter pour quelque chose que tu n'as pas, c'est une erreur monumentale qui va t'empêcher de poser les actions concrètes pour les réaliser. Parce qu'on est déjà en train de te féliciter pour quelque chose que tu n'as même pas encore fait. Et c'est le piège souvent des personnes qui sont dans des familles aisées, qui sont dans des familles riches. Parce que, étant donné qu'on leur ouvre déjà les bras et qu'on les félicite déjà pour ce que papa ou maman a déjà accompli, ça fait en sorte que finalement, ils n'ont plus la motivation nécessaire pour réussir. Étant donné qu'ils ont déjà en avance le fruit d'un travail qu'ils auraient pu mériter en se mettant au boulot. Donc ça, c'est la deuxième raison. Mais il y a encore une autre raison qui est beaucoup plus subtile. Cette raison-là, c'est que, hey, tu as ton rêve, quelque chose qui te tient à cœur, et tu vas aller en parler à X. Le problème, c'est que X n'est pas expert dans ton domaine. X ne connaît rien du tout. X a des peurs, a des doutes. X ne connaît pas ton histoire. Et c'est avec lui que tu vas t'asseoir pour parler de ton projet. Hé, 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 tu sais comme moi que c'est une erreur monumentale. Pourquoi? Parce que il va commencer à faire ce qu'on appelle la projection. Il va commencer à te poser des questions auxquelles toi tu n'as même pas de réponse. Et ça va faire quoi? Ça va s'aimer le doute dans ton esprit. Ça va s'aimer le doute dans ton mental. Et finalement, tu vas te dire, ah non, bon, c'est vrai, j'ai plus envie de faire mon projet, j'ai plus envie d'y aller. Peut-être même sur le coup, tu vas te défendre, tu vas dire, non, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais mettre ça en place, je vais mettre ça en place. Mais le problème, c'est que quand tu vas rentrer chez toi, tu sais, tout ce que tu entends dans tes oreilles, ça a un impact dans ta vie, ça a un impact dans ton mental. Et après, tu vas commencer à perdre petit à petit la motivation et tu vas être surpris que finalement, le projet, tu n'y vas plus. Donc, notre objectif, nous sommes aujourd'hui le 1er septembre. Notre objectif, nous deux là, c'est que, s'il te plaît, prends un projet qui te tient à cœur. Il nous reste 4 mois là pour terminer la fin d'année. Prends un projet qui te tient à cœur et engage-toi avec moi en tant que leader de mettre tout ce que tu as dans ta possession pour réaliser cet objectif-là dans les 4 mois qui arrivent. Ce n'est pas obligé d'être quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas obligé d'être quelque chose de formidable. Peu importe ce que c'est, du moment où ça te tient à cœur, engage-toi avec moi pour réaliser cet objectif-là. C'est tellement important. Et une des choses qu'on va faire, c'est que s'il te plaît, n'en parle pas à tout le monde. Si tu es dans un groupe de coaching, ok, tu peux en parler si tout le monde a cette mentalité, cet état d'esprit. Mais attention de ne pas t'ouvrir à n'importe qui. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des tueurs de rêves. Et surtout, il ne faut pas que tu sois le premier à tuer ton propre rêve. Donc, parle de ton rêve à ceux qui ont l'opportunité de t'aider à réussir dans ce projet-là. Mais sinon, chut,
tu restes tranquille. Tu attends que tu termines, tu restes concentré. Ne sois pas comme certaines personnes qui sont tout simplement des gros parleurs, mais des petits faiseurs. Au contraire, sois une personne qui passe à l'action et qui sait qu'elle a un objectif et elle n'en parle pas à n'importe qui. Parle juste de tes projets à ceux qui vont t'aider à réussir, qui vont t'aider à aller de l'avant. Donc j'espère que cette vidéo-là t'inspire et t'amène à comprendre que ton rêve est tellement précieux, tu ne peux pas le mettre entre les mains de n'importe qui. Je te souhaite beaucoup de succès, je te donne rendez-vous demain, c'était Didier Gélanor, ton coach, ton mentor. Je t'embrasse bien fort, je te dis à bientôt. Ciao.